Alors les gars, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Et je le lâche. C'est sa vraie voix ce mec-là ou c'est un jeu d'acteur? Man, many men has been hurt by your women and feminism. I studied it in my secondary school, so with my casket, I will tell you what's happening in the masculinist world. Salut mes BG Galbé, on va voir un peu ce qui s'est passé avec monsieur les philogines sur Combini, parce qu'en fait ces mecs-là, Combini, ils parlent des masculinistes, et ils ont mis monsieur les philogines dans la panade. Comme philogine, ça ressemble un peu à philosophe, et qu'il est un peu galbé comme moi, you know what I mean, je vais pas prendre sa défense, mais je vais adopter un discours un peu plus subtil qu'il a pu avoir dans ses séminaires private, parce que quand on est en private avec ses disciples, forcément, des fois, on est un peu hardcore pour avoir une dose de charisme un peu plus grande et pour drainer un peu plus l'argent de ses galbonnets. Donc en fait, il a dit deux trucs un peu humiliants. Il fallait que je rebondisse dessus pour dire ce qui est vrai et faux et ce qui est améliorable dans son logos à propos de ça. Donc là, en gros, Combini, il parle des masculinistes en France, et moi, j'ai avancé un peu. Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui... Les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles. C'est pas vraiment le cas, mais la vérité, c'est que les femmes sont attirées par les hommes dont elles sentent qu'ils sont supérieurs à elles. Un homme qui prétend être supérieur à toi, mais que toi t'as l'impression qu'il ne l'est pas du tout, ça s'appelle plutôt un comique ou un clown. En fait, les philogines, il dit beaucoup de trucs intéressants, intelligents, mais il y a toujours un moment donné où ça coince, quoi. C'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines. Il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Putain, moi je fais mes entretiens Galba, je les fais payer 25 € alors que je suis plus qualifié que ce garçon. Hein. Il y a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. Ah putain, il fait payer plus cher que Stéphane Edouard en fait. Bon. On a voulu comprendre de quoi il retourne, donc on s'est infiltré sur le Discord pour mater les cours de Léo pendant plusieurs mois. Cours magistral, il répond aux questions qu'on lui pose. On vous a choisi quelques sonores pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vraie soirée entre mecs sur Discord à parler drague. Première scène, un jeune homme de 18 ans qui demande s'il doit tromper sa copine alors qu'il commence tout juste à tomber amoureux. De toute manière, quand tu tombes amoureux d'une gonzesse, ce que je ne souhaite pas, mais bon, ça t'arrivera forcément. Il faut pas ne pas souhaiter de tomber amoureux avec quelqu'un, ça t'arrive forcément et c'est très bien, c'est à travers les souffrances de ton amour que tu roules ta bosse du romantisme et de la compréhension de la vie. C'est comme dire je te souhaite pas de faire absolument aucune connerie quand t'es petit, pas de fumer une cigarette, pas de te bourrer la gueule et ça, c'est ridicule. Il y a des conneries qu'il faut faire, monsieur les philogines. C'est comme si je te dis tu commences la lutte gréco-romaine. Bah je te souhaite pas d'avoir des courbatures. Bah si connard, ça te permet de montrer que t'as bien bossé quand t'as des courbatures. T'auras plus envie d'aller voir les autres filles. Ce sera une erreur. Mais parce que t'auras que du désir pour elle et tu seras en obsession amoureuse. J'ai l'impression d'être un peu tombé dans cette situation, un petit peu, parce que c'est une de mes premières expériences, donc c'est normal, je me dis qu'il faut passer par là. Les mecs dont la voix est floutée comme ça, enfin tu sais, où le timbre de voix est augmenté plus grave, en vrai ils ont pas. Ouais alors moi ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais en fait philogine, ouais ça m'est déjà arrivé une fois, je crois que j'étais la bagabite, c'est quoi ça? Ouais voilà. Raison de plus pour aller voir ailleurs. Et raison de plus, même si tu veux la garder auprès de toi, justement, pour qu'elle reste amoureuse de toi, il faut que tu restes séduisant. Et pour ça, il faut que tu continues à aborder et à gagner en compétences sociales. Bien sûr. Putain, mais c'est ridicule. Le mec, un mec qui est puceau comme ça, qui va commencer à voir une meuf qui tombe amoureux, il dit oh, faut que j'aille voir ailleurs. Mais tu peux pas quand t'es dans un délire comme ça où t'es complètement absorbé par l'amour que tu portes pour une femme. Léo des philogines, en fait, la vérité, c'est pas que quand t'as une meuf, faut aller voir ailleurs. C'est pas ça qu'il faut souhaiter. Quand t'es amoureux d'une meuf, le problème et le piège, c'est que tu vas mettre toute ton énergie en elle et si à un moment donné, elle se rend compte que c'est dans la poche, qu'elle est un peu ton repère, etc. et que tu tournes autour d'elle, que toute ta vie tourne autour d'elle, elle va se dire c'est un peu gagné, tu vas être un peu moins séduisant. Et le but, c'est pas d'aller voir ailleurs, c'est que la femme, elle sente que t'es pas son unique option et que t'es pas tout pour elle. C'est ça. C'est comme en fait si tu dis t'es un père, c'est comme en fait si je te dis t'es père de famille, pour tes gosses, pour bien les élever et que tu gardes la dominance sur eux, il faut que tu les frappes et que tu les battes. Ah non, pas du tout. Pour avoir l'autorité, il faut que potentiellement, effectivement, tu puisses les dominer physiquement, tes enfants, sinon tu n'auras jamais l'autorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est pas bien, c'est le mal de frapper les enfants. De tromper une femme,
c'est pas le mal pareil, mais vous voyez ce que je veux dire, dans un jeu d'accord entre un homme et une femme, tromper sa femme, c'est pas quelque chose de bien. Il y a quand même des repères dans la vie. Et ce qu'il faut, c'est dominer quelqu'un et que la personne sache que tu peux avoir le dessus, mais c'est pas de lui mettre la misère. C'est pas ça, faut pas aller voir ailleurs. En plus, tu dis pas ça à un petit gars qui commence dans un mec de 18 ans qui est innocent et qui va être amoureux de sa femme et de sa copine. Il faut qu'il vive sa relation. Il faut pas directement qu'il pense à la tromper. Je veux dire, c'est des conseils obtus, radicaux, grossièrement géométriques, j'allais dire grossièrement véridiques. Il faut pas tromper sa femme, mais si elle ressent que t'es pas son unique option, c'est bien. C'est ça le truc. Mais faut pas se forcer à tromper sa femme si t'as pas envie. Et puis pour ta vie intérieure, c'est pas bien. Tu vas rentrer dans des névroses, dans des contradictions internes. C'est un mec. Moi, je le comprends parce que moi, j'ai j'ai des centaines, mais un mec qui débarque, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Faut toujours être cool. Faut pas, voilà. Selon les déclarations des participants sur le groupe Discord, au moins 700 personnes se seraient inscrites depuis qu'il existe. 85% auraient moins de 30 ans et plus de la moitié moins de 25 ans. C'est surtout des jeunes. Peut-être qu'ils sont séduits par l'aspect intellectuel de Léo, qui source ses conseils avec des études scientifiques, et surtout parce qu'il prône une approche créative, élaborée de la drague. Deuxième scène, un jeune toujours qui pose la grande... Ça c'est vrai, il a une approche créative, élaborée. Parfois, je trouve que quand lui, il aborde des meufs dans la rue, c'est pour ça qu'on pourrait faire un truc, lui et moi. Il a l'air d'un autiste, c'est-à-dire qu'il a l'air comme ça. Ça va, ouais, tu sais que... Il a un côté, il a une voix un peu... il prend une voix un peu de benet. Grande question, comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Attends, il faut que je m'en mette en arrière. Je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, ça montrer... Un jeune toujours qui pose la grande question, comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Ça dépend comment tu t'y prends. Si elle sent que t'es fébrile et que t'es un mec qui a enchaîné des pornos depuis 10 ans et que là c'est maintenant ou jamais, ça va la faire flipper, elle va te trouver ridicule, etc. Mais si tu montres que son bonheur, enfin son plaisir sexuel il compte et tout, non, ça peut la faire kiffer. Les meufs elles en ont marre des mecs qui les prennent dans le 10 minutes après avoir bu de bière sur Tinder. Ça peut être... Donc ça c'est... Après il est dans la foulée de son logo, c'est d'un argumentaire quand il parle de ça, donc moi je commente à froid en sortant les trucs de son contexte. Alors je sais pas exactement ce qu'il veut dire si tu achemines toutes ces petites pensées, mais ça me paraît pas spécialement véritablement véridique. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elles. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Il y a un an là, j'étais allé en Pologne et il y avait une meuf, en fait, elle avait un king, c'est-à-dire qu'elle voulait absolument s'asseoir, enfin bref. Et en gros, elle avait une technique où avec ma langue, je pouvais lui faire énormément de bien et on était resté une demi-heure sur ce truc. J'avais eu des courbatures à la langue le lendemain parce que cette femme-là, elle pensait énormément à son plaisir. Et les femmes libérées qui ont une libido, une sensualité, etc., elle aime bien effectivement que l'homme il soit entreprenant et qu'il pense à son désir peut-être, mais elle aime bien, si elle a des kinks, elle aime bien les faire, les satisfaire et tout. Et c'est un peu, je sais pas, c'est des conseils bas de gamme. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît? Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. 2 ans qu'on leur... Je dis pas qu'elle déteste jouir, mais elle n'aime pas voir que le mec concentré sur leur désir à elle. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît? Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement. Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Il y a un truc qui est vrai, c'est que les meufs, ta jouissance pour elles, c'est un thermomètre. C'est-à-dire que la sexualité, globalement, chez les femmes, c'est un thermomètre. C'est pour prendre, enfin, elles aiment le sexe, mais c'est un thermomètre, c'est qu'elles prennent la température. C'est-à-dire que si elles sentent que et c'est pas jouir, éjaculer, mais si elles sentent que tu prends du plaisir, elle est contente, c'est-à-dire qu'elle pense que tu l'aimes et que tu verrouilles ton énergie, ton attention sur elle, et ça les satisfait. Mais c'est pas, la meuf elle est pas contente de voir que t'éjacules n'importe comment, tout ça, elles aiment pas ça leur plaît pas d'un point de vue érotique. C'est pas ça le truc.
Et qu'est-ce qu'il disait? Ça fait elle a joui 2-3 fois. Ça, honnêtement, c'est pas terrible. Les femmes, elles adorent jouir. Je veux dire, les femmes, quand tu la prends et que la légende, tu sais, en espèce de missionnaire grappling là, et qu'elle a les jambes qui tremblotent tellement elle est contente, c'est un nid à jouissance, la femme. Enfin, Léo. Pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Donc ça c'est faux, honnêtement c'est faux. Nous, c'est Paul Conche qui nous a mis sur la piste. C'est l'auteur du livre Les Grands Remplacés. En 2020, il a révélé que Léo donnait des techniques, dans le cas où les femmes, elles changeaient d'avis au dernier moment, avant l'acte sexuel. Je cite Léo, il y a des trucs en gros, tu frises un peu avec le viol. Est-ce que depuis il s'est modéré ou il se méfie des journalistes? Il explique Léo Depardieu. En tout cas s'assurer du consentement des filles. Mais on a aussi poussé l'infiltration IRL. Caméra cachée, on s'est retrouvé avec des jeunes de ce groupe Discord à Châtelet, dans le centre de Paris, pour voir le résultat de ces cours, leur interprétation, et surtout, est-ce que ça marche? Salut. L'idée c'est de faire un tour du parc, la rue Montorgueil et puis voir dans le centre commercial. Parfois pour y aller il faut être teubé. Bon là c'est des mecs qui vont voir Léo ou d'autres gars de coach en séduction pour draguer. En général ils ont pas beaucoup ni de charisme ni d'éloquence, pas spécialement beau gosse. Je sais pas si ça peut marcher si... Passer, accepter l'idée qui est une support, formation, en me disant à chaque fois ça va être la formation miracle qui va développer des tas de choses en me révélant des secrets sur comment ça marche. Et à chaque fois non. Pour pas... Les mecs qui achètent des formations, je sais pas si c'est pas contre-productif. Tu sais, dans Pokémon, c'est un peu comme des repousses max dans Pokémon. En fait, t'achètes une formation, tu te mets en repousse max, t'as plus aucun Pokémon, t'as plus aucune gonzesse aux alentours. Réellement, que ce soit de la poudre au jeu ou de l'arnaque en masse. Qui paraît en fin de compte assez misogyne. On peut aussi rajouter le fait que d'aller draguer des femmes dans la rue, ignorer la gêne éventuelle que ça peut produire, et insister après un refus, ben en fait ça s'appelle du harcèlement de rue. Et c'est interdit par la loi. Là, c'est ça que j'aime pas avec Combini, c'est que les mecs, ils savent très bien que là, ils parlent de quoi? Ils parlent de petits mecs bien éduqués, timides, qui aiment pas le féminisme parce qu'ils subissent du coup la hausse de l'hypergamie féminine, etc., du fait qu'elle soit exigeante et tout. Ils se font un peu niquer, donc ils ont pas grand chose pour vivre une hétérosexualité classique et bien, avec quelques copines dans leur jeunesse et après une femme et faire des gosses. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est des mecs gentils, timides, etc. Ils vont à Châtelet dire, oh, c'est interdit par la loi, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire que ces mecs-là, c'est des délinquants alors que c'est des timides? Je veux dire, si Combini veulent vraiment faire un truc sur les délinquants, sur les harceleurs de rue, qui font des trucs interdits par la loi, en plus à Châtelet, c'est un lieu symbolique de Châtelet. Ils ont qu'à y aller avec une meuf bonne toute la journée à Châtelet. Ils voient toute la journée se passer et on va voir un petit peu qui va en général aborder la meuf. Et Combini là, ils seront emmerdés parce qu'ils vont voir, c'est plutôt des blédards qui vont voir les meufs. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de faire passer ces mecs pour des gars qui font du harcèlement de rue et tout. Ils peuvent être lourds. Ils peuvent être casse-couilles auprès des meufs, etc. Mais globalement, dans l'esprit général des choses, c'est pas ces gens-là qui sont dangereux pour les femmes. Tout le monde le sait, tout ça, mais Combini n'oserait jamais faire de reportage vraiment sur les cassos qui emmerdent les meufs à Châtelet, qui font des forceurs et tout. Et je dis même pas que eux sont des criminels, hein. Mais voilà, Combini, les gars, si vous voulez vraiment parler des mecs qui draguent lourdement à Châtelet, c'est pas les poteaux à Léo Déphilogine, ni Mégalbé, ni rien ni les mecs de Spinoza et tout ça, les gars. Soyez un peu plus courageux quand même. Bon, voilà, c'était pour faire une petite réaction par rapport au truc d'Elo. Donc, ce qu'il dit par rapport aux femmes, faut pas leur donner du plaisir, ça c'est bête. Et par rapport au fait de tromper sa femme quand t'es jeune, non, il faut juste qu'elle sente que t'es pas sa seule option. Et voilà, c'est tout. Donc, mes BG Galbé, merci pour cette petite vidéo. Léo Déphilogine, si tu veux, on fera une vidéo ensemble où on pourra même débattre au niveau des femmes et tout. On va faire une vidéo si tu veux, si tu vois cette vidéo. Sinon, à plus mes BG Galbé. Et si vous aimez bien ce format, je vais faire des vidéos plus souvent. Alors donnez-moi des idées, you know what I mean, tout ce que vous voulez. Salut les gars.